Hey, c'est Reptile Passion. Alors on va voir encore un petit tuto d'un aménagement de terrarium. Alors il y a plein de vidéos comme ça sur internet, mais une de plus, si elle est mieux faite, pourquoi pas. Allez. Donc, vous avez reçu votre premier serpent, vous êtes tout content. Vous allez aménager votre terrarium. Vous êtes happy, voilà. Enfin, vous allez faire votre point chaud à votre point froid, hein, ce qui est normal. Qui sera branché bien sûr sur thermostat pour régler les températures spécifiques de la bête. Donc autant serpent que lézard. Pour les lézards, il y aura encore les ampoules avec les UV. Donc là, c'est pour un serpent. C'est tout simplement pour mon petit boa arc-en-ciel qui est là en haut. Qui a plutôt vraiment bien grandi. Donc il va être transféré dans un terrain un peu plus grand. Pour cela, je vais juste poser la caméra sur le trépied et je vais vous montrer comment on va s'y prendre. Donc on se retrouve. Une fois qu'on a mis la gamelle d'eau, donc moi c'est un simple tupperware. Je précise les coils, pour l'eau, on évite toujours de la mettre sous le point chaud, car avec le point chaud, les bactéries se développent plus vite dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Et puis vous aurez plus souvent le fond qui deviendra vraiment gluant de votre étoile d'eau. Même si de toute manière ça ne devrait pas arriver, car on change l'eau tous les 2 jours, tous les 3 jours à notre reptile, parce qu'il faut penser que, disons que ça serait nous en cage, on n'aimerait pas se faire changer l'eau toutes les 2 semaines. Hein. Donc il faut partir sur ce principe. Ensuite, pour aménager un terrarium, souvent l'espèce, on privilégie 2 à 3 cachettes. Donc pour les pitons régus, un maximum de cachettes, vu que c'est des serpents qui stressent pour un rien. Évitez de mettre vers des sources qui tremblent ou des télévisions ou comme ceci. Donc là, hop. Vu que c'est pour mon boa arc-en-ciel qui a besoin de l'humidité, oups là, j'ai failli m'étaler, excusez-moi. J'avais construit cette cachette en forme de rocher. Je vais essayer de la reclipper déjà. Là. Tac. Voilà, une superbe cachette qui n'a pas bougé du reste. Où dedans je mets tout simplement une belle mousse que j'humidifie à fond. Et ça nous fait exactement comme une boîte humide. Donc on va déjà enlever les copeaux, parce que les copeaux sous la cachette ça ne sert à rien. Un petit peu les copeaux autour. Donc une deuxième cachette, bon ça c'est un bout d'écorce hein, qu'on peut mettre, que j'ai désinfecté comme sur mes autres vidéos que j'ai mis au four. Donc ça vous le mettez où vous voulez, moi je le mets voilà comme ça. Le but est plus ou moins de faire un truc joli comme on dit. Ensuite moi je privilégie toujours de mettre des branches, car même si on dit serpent non arboricole, quel que soit le serpent, que ce soit même des vipères, des couleuvres, tout ce que vous voulez, vous lui mettez des branches, vous allumez la lumière pendant la nuit, vous le verrez dedans. Donc bon, moi c'est vraiment une grosse branche. C'est une branche que j'ai eue depuis que j'ai débuté dans les reptiles. Donc elle a pas mal de reptiles différents à son âge. Tac. De nouveau on va éviter de la mettre sur le point chaud, hein, c'est inutile. Là, la fleur on la mettra plus tard. Donc voilà, avec une belle branche. Ensuite la deuxième cachette du serpent, donc une cachette au point chaud et une cachette au point froid. D'accord, on est d'accord sur ce point là. Là, il y a un bout de mue qui est collé dessus. Donc là je récupère juste les cachettes de l'autre terra où il y a mon boa arc-en-ciel dedans. Donc on va mettre plus ou moins la deuxième cachette comme ça. Voilà, comme ça ça fait quelque chose de joli. Je vais reculer un poil la caméra avec le trépied. Hop là. Comme ça, parfait. Ensuite, est-ce qu'il a toujours le petit truc? Non, il n'a pas le petit truc. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Là par terre. Ensuite, je vais en agripper une ou deux dans les branches. Contre la vitre, excusez-moi, j'ai de la peine, je suis un peu distrait. Et après, il vous reste à remettre les vitres. Bien sûr, à mettre de l'eau dans votre gamelle d'eau. Votre point humide, si c'est un serpent qui a besoin d'humidité. Et je voulais dire quelque chose et je ne sais plus. Voilà, ça peut arriver. Donc, voilà, et je vais tout de suite vous montrer
ma boa arc-en-ciel qui a vraiment bien grossi. Donc voilà comme elle est belle. Je devrais pas trop la manipuler, c'est un peu une faute de ma part car on voit qu'elle a mangé hier. Donc maintenant elle passe vraiment à des grosses souris. Donc on va direct la remettre dans son terra, son nouveau terra, qui est toujours un peu petit, mais qui est déjà plus grand que le Exoterra qu'elle avait avant. Je peux encore à la limite lui remettre une de ses mousses, comme ça elle a toujours des anciens points de repère. Donc voilà. Ensuite la remise des vitres, qui est toujours très simple. Pour remettre des vitres, vous allez au rail côté intérieur, vous poussez contre en haut, vous glissez au fond, et votre vitre est posée. Vous faites de même pour la deuxième. Tac. Et voilà, vous avez aménagé un terrarium pour votre serpent. Après bien sûr, il y a plein d'autres types d'aménagement pour les serpents, parce que chaque aménagement est différent pour le reptile en lui-même. Mais pour mon boa arc-en-ciel, un aménagement comme ça va très bien. Il faudra surtout surveiller l'humidité, vu qu'il a besoin de 75 à 80% d'humidité, donc 80% pour nos amis les Français. Et si vous avez vraiment peur que votre serpent s'évade, vous pouvez encore, je ne sais pas où je l'ai mis, de mettre des petits scotch en fait, ici, d'électricien, parce qu'il se décolle et se recolle tout le temps, pour que quand il s'appuie sur la vitre, pas qu'elle s'ouvre. Mais voilà, moi je vais les mettre après. Donc voilà, c'est un petit tuto pour aménager un terrarium. Je pense que ça c'est surtout un tuto qui serait bien pour les débutants. Toujours à faire attention que votre vitre ne s'ouvre pas comme ça le soir que vous la fermez. Hein? Donc, je ne sais plus si on voit ce que je disais. Voilà. Quand on manipule notre premier serpent, parce qu'on est tout le temps très content de les manipuler, et tout, déjà qu'on le reçoit pendant 2 semaines, en tout cas minimum je dirais 10 jours, 10-12 jours, ne le touchez pas si ce n'est parce que l'équal d'eau il est dedans, ou même pas éviter. Vous lui changez l'eau pendant cette semaine-là, vous le nourrissez pas, et après, une fois qu'il s'est déstressé, parce que c'est quand même un grand stress pour l'animal en lui-même, de se faire mettre dans une boîte ou dans un sac en tissu, puis se faire transporter, sentir les vibrations de voiture ou de train, puis pendant des heures, souvent comment où on va les chercher. Donc voilà, bien les laisser se réadapter à leur nouvel habitat. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout dit pour un aménagement de terrarium. Moi j'ai mis une grosse branche, je voulais dire. On peut aussi mettre plein d'autres branches, des grosses écorces. Vous pouvez vraiment vous éclater, tout faire, représenter exactement comme dans la nature. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. Et pas vite à regarder les autres vidéos, si ça vous intéresse. Bien sûr, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, et si ça peut aider vos amis. Et puis, faire un petit saut sur ma page Facebook, hein, qui est Reptile Passion Brian. Allez les passionnés, à la prochaine, bye!